Dans un monde rempli de relations superficielles et de comportements nuisibles, il peut être difficile de discerner qui mérite une place dans votre vie. Mais la Bible nous rappelle, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Imaginez un instant, vous libérez de toute influence toxique et cultivez des connexions qui nourrissent votre esprit et renforcent votre foi. Et si vous appreniez à reconnaître les signes d'une relation saine et à faire des choix alignés avec la volonté de Dieu pour votre vie? Prenez un instant pour réfléchir. Vos relations vous rapprochent-elles de Christ ou vous en éloignent-elles? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les clés bibliques qui transformeront votre vision des relations et vous aideront à bâtir un entourage qui honore votre valeur en Christ. Prêt à reprendre le contrôle de votre vie spirituelle et relationnelle? C'est maintenant que tout commence. Imaginez-vous dans une conversation où chaque mot que vous prononcez semble flotter dans l'air, ignoré. Vos idées, vos sentiments, vos limites, tout est balayé comme une feuille dans le vent. Ce sentiment, nous l'avons tous ressenti à un moment donné, et il pique l'âme. Le manque de respect est une blessure silencieuse, mais profonde. La Bible nous enseigne un principe fondamental. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7:12. Ce n'est pas simplement une règle de courtoisie, c'est un reflet du cœur de Dieu. Quand quelqu'un ignore ce principe en minimisant vos émotions ou en franchissant vos limites, il ne rejette pas seulement vos sentiments, mais une partie de votre identité, celle que Dieu a créée avec soin. Regardons cette vérité biblique. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Genèse 1:27. Cela signifie que chaque mot que vous exprimez, chaque émotion que vous ressentez, chaque frontière que vous posez, porte en elle une dignité sacrée. Mais lorsque quelqu'un ne respecte pas cela, il ne vous voit pas pour qui vous êtes vraiment. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui, à chaque réunion, interrompt ou minimise vos idées. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais répété encore et encore, cela peut éroder la confiance que vous avez en vous-même. Pourtant, Dieu dit « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43:1. Vos paroles et vos pensées comptent, non pas à cause de leur perfection, mais parce qu'elles viennent d'un enfant de Dieu. Dans une relation saine, vos limites ne sont pas seulement acceptées, elles sont honorées. Un véritable respect, comme Dieu l'ordonne, signifie offrir à l'autre un espace pour exister pleinement, sans crainte d'être jugé ou diminué. Lorsqu'on vous refuse ce respect, ne vous rabaissez pas à mendier ce qui devrait être donné librement. Regardez plutôt vers celui qui vous rappelle chaque jour votre valeur inestimable. Le respect, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si quelqu'un refuse de vous l'accorder, rappelez-vous que votre dignité est inaltérable, gravée dans l'image même de votre Créateur. Fermez les yeux un instant et imaginez une pièce vide. Le silence règne, et la seule chose qui vous tient compagnie est le sentiment d'être oublié. C'est cela, l'absence constante. Pas de main tendue, pas de regard compatissant, pas de présence réelle lorsque votre âme crie pour un soutien. L'absence physique peut être supportable, mais l'absence émotionnelle laisse des cicatrices invisibles. La Bible nous enseigne que l'amour véritable se traduit par une présence active. Dans Jean 15:13, Jésus nous révèle « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ce n'est pas seulement une référence à des gestes héroïques, mais aussi à cette simple vérité. L'amour est un sacrifice quotidien, un engagement à être là, même dans l'ordinaire, même dans le silence. Mais que dire de ceux qui, encore et encore, choisissent de ne pas être présents? Ils promettent, mais ne tiennent pas parole. Ils écoutent, mais n'entendent pas. Quand vous êtes dans la vallée de vos épreuves, leur absence crie plus fort que leurs paroles jamais dites. Peut-être ont-ils une excuse à chaque fois, mais leur absence répétée révèle une réalité. Vous n'êtes pas une priorité dans leur vie. Cependant, il y a une promesse qui surpasse toutes les déceptions humaines. Hébreux 13:5 nous rappelle « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Lorsque les autres vous laissent tomber, Dieu se tient à vos côtés, constant et immuable. Sa présence n'est pas conditionnelle, ni limitée par les circonstances. Il est là, dans vos larmes, dans vos joies, dans vos silences. La présence, c'est plus qu'un geste. C'est une déclaration. Tu es important pour moi, je vois ta peine, je marche avec toi.
Ne laissez pas l'absence des autres éteindre votre lumière. Tournez-vous vers celui dont la présence est éternelle, celui qui vous connaît par votre nom et qui, même dans les ténèbres, murmure « Je suis là ». C'est dans cette vérité que vous trouverez la force de vous élever, même quand les autres s'éloignent. Imaginez une barque, légère et équilibrée, naviguant paisiblement sur un lac. Soudain, quelqu'un monte à bord avec une pile de bagages qu'il vous demande de porter. Plus le poids augmente, plus la barque s'enfonce, jusqu'à ce qu'elle menace de chavirer. Voilà ce qu'est une relation dominée par l'égoïsme, un poids constant, un déséquilibre qui finit par drainer votre énergie et menacer votre bien-être. La Bible nous enseigne un modèle opposé. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Philippiens 2:3. Dans une relation saine, il y a un flux naturel d'amour, de soutien et d'attention. Mais lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ses propres besoins, ce flux est bloqué, laissant l'autre à sec, vidé de toute énergie. L'égoïsme dans une relation se manifeste subtilement au début. Peut-être est-ce toujours vous qui appelez, toujours vous qui écoutez, toujours vous qui faites des concessions. Au départ, cela peut sembler anodin, voire naturel. Mais à mesure que le déséquilibre grandit, vous commencez à ressentir cette vérité. Votre rôle dans cette relation est devenu celui d'un porteur de fardeau et non d'un partenaire. Prenons un instant pour regarder Jésus, l'exemple parfait d'une vie sans égoïsme. Lui qui, bien qu'ayant toute autorité, a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13,14. Il ne cherchait pas ce qu'il pouvait recevoir, mais ce qu'il pouvait donner. C'est cela, l'amour divin. Un amour qui allège les fardeaux, au lieu d'en imposer. Lorsque vous vous trouvez face à des relations égoïstes, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à porter le poids, espérant un changement qui peut ne jamais venir, ou vous pouvez poser ses bagages et évaluer si cette connexion reflète vraiment ce que Dieu veut pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Cette invitation s'applique aussi à vos relations. Une relation équilibrée ne demande pas de perfection, mais elle exige réciprocité et respect. Si quelqu'un ne peut ou ne veut pas vous offrir cela, il est peut-être temps de libérer votre barque pour naviguer avec ceux qui comprennent la beauté de l'équilibre. Imaginez une course où vous êtes sur le point de franchir une colline abrupte. Chaque pas devient plus difficile que le précédent. Vous regardez autour de vous, espérant entendre une voix d'encouragement ou voir une main tendue, mais il n'y a que le vide. Ce moment symbolise le manque de soutien, l'absence d'aide dans vos moments de plus grande vulnérabilité. La Bible nous rappelle, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. 1 Thessalonicienser 5:11. L'amour véritable se manifeste par l'encouragement, cet acte simple mais puissant qui élève l'âme. Pourtant, certaines relations sont marquées par l'indifférence ou, pire, par une inaction délibérée dans vos moments de besoin. Dans une amitié ou une relation saine, le soutien n'est pas conditionné. C'est être là, même quand on ne comprend pas pleinement votre lutte, même quand les solutions ne sont pas claires. Mais le manque de soutien, lui, est un silence assourdissant. Ce sont des promesses non tenues, des mots d'encouragement absents et une distance émotionnelle qui laisse votre cœur vide. Considérons Jésus, notre modèle parfait. Lorsque ses disciples étaient effrayés par la tempête, il n'a pas seulement calmé les eaux, il a calmé leurs craintes. Marc 4,42. Quand nous vacillons sous le poids de nos fardeaux, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h, Acte 20. Ce soutien constant, cette présence fidèle, est ce que nous devrions rechercher et offrir dans nos propres relations. Un manque de soutien révèle souvent une vérité inconfortable. La personne en face de vous ne valorise pas suffisamment la connexion pour y investir du temps, de l'énergie ou de l'empathie. Mais cela ne reflète pas votre valeur. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14:14. Même lorsque les humains échouent, Dieu demeure votre source inébranlable de soutien et de force. Ne laissez pas l'absence des autres éteindre votre lumière. Tournez-vous vers celui dont la présence est éternelle, celui qui vous connaît par votre nom et qui, même dans les ténèbres, murmure « Je suis là ». C'est dans cette vérité que vous trouverez la force de vous élever, même quand les autres s'éloignent. Imaginez une barque, légère et équilibrée, naviguant paisiblement sur un lac.
Soudain, quelqu'un monte à bord avec une pile de bagages qu'il vous demande de porter. Plus le poids augmente, plus la barque s'enfonce, jusqu'à ce qu'elle menace de chavirer. Voilà ce qu'est une relation dominée par l'égoïsme, un poids constant, un déséquilibre qui finit par drainer votre énergie et menacer votre bien-être. La Bible nous enseigne un modèle opposé. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Philippiens 2:3. Dans une relation saine, il y a un flux naturel d'amour, de soutien et d'attention. Mais lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ses propres besoins, ce flux est bloqué, laissant l'autre à sec, vidé de toute énergie. L'égoïsme dans une relation se manifeste subtilement au début. Peut-être est-ce toujours vous qui appelez, toujours vous qui écoutez, toujours vous qui faites des concessions. Au départ, cela peut sembler anodin, voire naturel. Mais à mesure que le déséquilibre grandit, vous commencez à ressentir cette vérité. Votre rôle dans cette relation est devenu celui d'un porteur de fardeau et non d'un partenaire. Prenons un instant pour regarder Jésus, l'exemple parfait d'une vie sans égoïsme. Lui qui, bien qu'ayant toute autorité, a lavé les pieds de ses disciples. Jean 13,14. Il ne cherchait pas ce qu'il pouvait recevoir, mais ce qu'il pouvait donner. C'est cela, l'amour divin. Un amour qui allège les fardeaux, au lieu d'en imposer. Lorsque vous vous trouvez face à des relations égoïstes, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à porter le poids, espérant un changement qui peut ne jamais venir, ou vous pouvez poser ces bagages et évaluer si cette connexion reflète vraiment ce que Dieu veut pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Cette invitation s'applique aussi à vos relations. Une relation équilibrée ne demande pas de perfection, mais elle exige réciprocité et respect. Si quelqu'un ne peut ou ne veut pas vous offrir cela, il est peut-être temps de libérer votre barque pour naviguer avec ceux qui comprennent la beauté de l'équilibre. Imaginez une course où vous êtes sur le point de franchir une colline abrupte. Chaque pas devient plus difficile que le précédent. Vous regardez autour de vous, espérant entendre une voix d'encouragement ou voir une main tendue, mais il n'y a que le vide. Ce moment symbolise le manque de soutien, l'absence d'aide dans vos moments de plus grande vulnérabilité. La Bible nous rappelle, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. 1 Thessalonicienser 5:11. L'amour véritable se manifeste par l'encouragement, cet acte simple mais puissant qui élève l'âme. Pourtant, certaines relations sont marquées par l'indifférence ou, pire, par une inaction délibérée dans vos moments de besoin. Dans une amitié ou une relation saine, le soutien n'est pas conditionné. C'est être là, même quand on ne comprend pas pleinement votre lutte, même quand les solutions ne sont pas claires. Mais le manque de soutien, lui, est un silence assourdissant. Ce sont des promesses non tenues, des mots d'encouragement absents et une distance émotionnelle qui laisse votre cœur vide. Considérons Jésus, notre modèle parfait. Lorsque ses disciples étaient effrayés par la tempête, il n'a pas seulement calmé les eaux, il a calmé leurs craintes. Marc 4,42. Quand nous vacillons sous le poids de nos fardeaux, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 28. Ce soutien constant, cette présence fidèle, est ce que nous devrions rechercher et offrir dans nos propres relations. Un manque de soutien révèle souvent une vérité inconfortable. La personne en face de vous ne valorise pas suffisamment la connexion pour y investir du temps, de l'énergie ou de l'empathie. Mais cela ne reflète pas votre valeur. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Exode 14:14. Même lorsque les humains échouent, Dieu demeure votre source inébranlable de soutien et de force. Ces comportements prennent des formes variées, culpabilisation excessive, flatteries intéressées, ou encore des jeux psychologiques où le manipulateur sape votre confiance en vous-même. Il pourrait dire « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi » ou encore « Je suis la seule personne qui te comprend ». Ces paroles, déguisées en affection, sont en réalité des outils pour asseoir leur contrôle. Pourtant, la vérité biblique est claire. Dieu vous appelle à une liberté émotionnelle, à une paix intérieure que personne ne devrait voler. Regardez à Jésus, qui face à ceux qui cherchaient à le piéger avec leurs paroles, a toujours répondu avec calme et vérité. Luc 20, 21-26. Il ne s'est jamais laissé manipuler, car son identité était fermement ancrée dans sa relation avec le Père.
Discerner la manipulation émotionnelle demande du courage et de la clarté. Cela implique de reconnaître les signes, de refuser de céder à la culpabilité et de poser des limites fermes. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Vous avez le droit et la responsabilité de protéger votre cœur contre ceux qui cherchent à en prendre le contrôle. Tournez-vous vers des relations basées sur la vérité, l'intégrité et le respect. Les personnes qui vous aiment sincèrement ne joueront jamais avec vos émotions. Elles les honoreront et les valoriseront. Et souvenez-vous, même si d'autres tentent de manipuler votre cœur, Dieu est toujours là pour vous rappeler « Je t'aime d'un amour éternel ». Jérémie 31,3. Dans cet amour parfait, vous êtes libre. Votre vie est une œuvre précieuse, soigneusement façonnée par Dieu lui-même. Vous n'êtes pas appelé à endurer des relations qui ternissent cette vérité ou qui diminuent la lumière que Christ a placée en vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29,11. Chaque relation que vous entretenez devrait refléter l'amour de Dieu, un amour qui édifie, protège et nourrit. Si certaines personnes dans votre vie affichent des comportements qui brisent votre confiance, manipulent vos émotions ou négligent votre dignité, sachez que vous avez la liberté de vous en éloigner. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais de foi. Rappelez-vous que votre identité repose dans ce que Dieu dit de vous, et non dans la façon dont les autres vous traitent. Vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image, aimé d'un amour éternel et destiné à une vie de paix et d'espérance. Tournez-vous vers des relations qui vous rapprochent de Christ, des connexions qui nourrissent votre foi et renforcent votre esprit. En lui, vous trouverez toujours un refuge, une stabilité et une lumière inébranlable, même dans les moments d'incertitude. Avancez avec confiance, car vous méritez des relations qui reflètent la gloire de celui qui vous a créé.